très costaud. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Sénégal et le Burundi. Victoire du Sénégal 2-0, un doublé par Habib Diarra, 35e et 51e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre. 23 tirs pour le Sénégal, 10 tirs cadrés, 2 buts. Pour le Burundi, c'était très faible, 2 tirs, 1 tir cadré. Voilà, le Burundi qui a été déjà éliminé, 67% de possession de balle pour le Sénégal, 33 seulement pour cette équipe du Burundi, 554 passes pour le Sénégal, 288 pour le Burundi, une précision de passe à 88% pour le Sénégal, 74 pour le Burundi, 19 fautes pour le Sénégal, 14 pour le Burundi, 2 cartons jaunes obtenus par les Sénégalais, il y a eu 3 hors-jeu pour les Sénégal, 2 pour le Burundi, 13 corners pour le Sénégal et 1 seulement pour le Burundi. Et là, on est parti en image pour les deux buts du match. Le Sénégal qui a évolué en 4-2-3 avec Edouard Mendy dans les buts, Diatta, Koulibaly, Diallo et Diouf arrière gauche. Un milieu composé de Idrissa Gueye et Pape Matar Sarr. Et en attaque, on avait Iliman Ndiaye en numéro 10, Sadio Mané à gauche. À droite, on avait Habib Diarra. Et en numéro 9, on avait Abdou Ndiaye. Cette équipe du Burundi qui a joué avec une défense à 3 et ils ont joué en 3-4-3. Et c'est cette équipe du Sénégal qui a ouvert le score à la 34e minute de jeu. Ils vont jouer à une touche de balle, Koulibaly qui va trouver l'ouverture, la remise, ensuite Ndiaye qui va prendre la profondeur, qui va mettre cette passe pour Habib Diarra qui va faire un petit ballon piqué et voilà, marquer ce but tout simplement, ce qui fait 1-0 pour le Sénégal. La célébration du d'Habib Diarra et Iliman Ndiaye, ils étaient plutôt en train de danser. Et ensuite, en deuxième mi-temps, la 50e minute de jeu, renversement de jeu sur le côté droit. Ça va partir très vite, puisque c'est un ballon de Sadio Mané, il va dribbler, il va accélérer. On voit que Habib Diarra demande le ballon, il va être servi, voilà, dans le bon tempo. Et Habib Diarra va marquer un deuxième but, comme pour le premier, un petit ballon piqué qui surprend le gardien, ce qui fait 2-0, un doublé pour Habib Diarra, décisif une nouvelle fois. Il était décisif contre le Burkina Faso et il est décisif contre le Burundi. Voilà, la célébration des joueurs du Sénégal. Cette équipe du Sénégal, c'était très costaud. Contre le Burundi, ils ont été très bons. Et en plus de ça, on l'a vu, hein, qu'ils ont dominé la rencontre. Ils ont été très très intéressants dans tous les compartiments du jeu. Bien sûr, tout n'a pas été parfait. Voilà, cette équipe du Burundi qui a eu seulement un tir cadré. Et forcément, en première mi-temps, voilà, il y a eu beaucoup de séquences où le jeu basculait à droite. Le jeu basculait à gauche par moment lorsque Mané faisait des différences. Et ils ont réussi à marquer ce but en première mi-temps. Forcément, cette équipe du Sénégal avait la confiance. Ils étaient déjà qualifiés. Ils cherchaient une 5e victoire de suite dans ces phases qualification pour la CAN 2025. Et en deuxième mi-temps, le coach a fait sortir Iliman Ndiaye avec l'entrée de Cheikh Sabali, le joueur du FC Metz. Et ils sont repartis avec la même dynamique. Ils ont réussi à marquer ce deuxième but. Et forcément, on a vu une équipe du Burundi qui était très faible. Après, par séquence, cette équipe du Sénégal a eu du déchet technique. Et cette équipe du Burundi a eu quand même 2 tirs où ils auraient pu faire quelque chose. Mais forcément, voilà, on voit une frappe qui passe à côté. On voit une autre qui est captée par Edouard Mendy. Et forcément, voilà, cette équipe était très faible. Mais il y a eu quand même du déchet technique malgré tout hein, de la part du Sénégal. Et on va parler maintenant de la prestation des joueurs du Sénégal. Et on commence par Edouard Mendy qui a fait un match solide. Voilà, il n'a pas été inquiété. C'était plutôt tranquille. Et en plus de ça, c'est un clean sheet pour lui. Sur le côté droit, on avait Diatta. Diatta, Diatta, c'est pas un latéral droit de formation, c'est un ailier droit de formation. Il joue latéral droit et tout n'a pas été parfait. Offensivement, on l'a vu, de l'explosivité et de la vitesse, c'est ce que Diatta a comme point fort. Il l'a montré. Par contre, dans son dos, il y avait des lacunes. Il y avait des lacunes, hein. Il y avait des pertes de balles malgré tout. Et on voyait que cette équipe du Burundi pouvait récupérer des ballons. Mais le problème, c'est que cette équipe du Burundi mettait des longs ballons devant
Et forcément, voilà, c'était trop facile pour que les joueurs sénégalais interceptent ces ballons. Il n'y avait pas forcément besoin d'un pressing. Mais sinon, offensivement, il a été intéressant puisqu'il a beaucoup apporté. Il a multiplié les courses à haute intensité, pas mal de centres, pas mal de combinaisons avec Ndiaye, Iliman, Gay et notamment Diarra sur son côté droit. Voilà, on va dire que c'est un match plutôt intéressant, mais tout n'a pas été parfait. Cette charnière centrale, Koulibaly, Diallo, bah ouais, elle était tranquille. Koulibaly, Diallo, il n'a pas eu grand chose à faire. C'est même Koulibaly qui a été intéressant pour mettre cette pince vers l'avant pour que ces joueurs sénégalais, notamment Iliman Ndiaye, combinent avec Habib Diarra sur ce premier but. Non, il a été très très intéressant. Forcément, Koulibaly et Diallo jouaient haut, puisque voilà, le Burundi jouait uniquement en défense, et ils en ont profité pour mettre des longs ballons sur les côtés à gauche ou à droite, et aussi jouer rapidement vers l'avant. Voilà, ça c'est une très belle chose. Diallo aussi a fait un match impeccable. Et ensuite Koulibaly est sorti pour donner du temps de jeu à sec. Sur ce côté gauche, on avait Diouf qui a multiplié les courses à haute intensité. Il a accéléré et combiné. Et Diouf était pertinent. Pertinent pour jouer avec ses partenaires. Pertinent aussi dans les combinaisons. Mais il y avait aussi du déchet technique. Tout n'a pas été parfait pour l'arrière gauche du Sénégal. C'est compliqué parce que il y avait l'intention, mais il y avait aussi des passes ratées et ça on le voyait. Et forcément, on voyait que il combinait pas très très bien avec Sadio Mané et on voyait un Sadio Mané qui venait au niveau de la ligne médiane du milieu de terrain pour avoir certains ballons. Mais ça reste malgré tout un match abouti pour Diouf. Ce milieu de terrain, Pape Matar Sarr Gueye. On commence par Gueye qui a été très intéressant. Gueye qui distribue, qui récupère des ballons, qui se projette, qui essaye d'orienter le jeu vers l'avant. Gueye a été très très intéressant. Il est essentiel pour ce, ce 11 du Sénégal, tout simplement. Et même dans l'esprit de Diaw, le coach intérimaire. Voilà, Gueye a été très très intéressant, pertinent pour tacler, pour avoir le contrôle, pour orienter et diriger le jeu. Il faisait très très bien le lien entre la défense et l'attaque. Bravo, Gueye. À ses côtés, on avait un Pape Matar Sarr. Pape Matar Sarr, c'est compliqué. C'est compliqué. On laisse un Lamine Camara sur le banc pour donner une place de titulaire à Pape Matar Sarr. Certes, il joue à Tottenham, mais c'était très très compliqué. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles. On a vu cette équipe du Burundi qui récupérait des ballons dans les pieds de Pape Matar Sarr. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y avait pas de projection, très peu de situations, très peu de percussions. Il n'y avait pas du tout de différence. On voyait un Pape Matar Sarr, voilà, qui manquait d'envie, clairement, puisque Gay est là. Et forcément, à ses côtés, on doit avoir un joueur qui est box-to-box. Et en l'occurrence, Pape Matar Sarr, c'était un match compliqué. Il n'a pas été intéressant aujourd'hui. Ndiaye a été pertinent, il a joué une seule mi-temps. Et voilà, il y a eu quelques combinaisons. Il partait souvent sur le côté droit, il s'orientait. Après, il a joué une mi-temps. Peut-être que le coach a vu que c'était un peu compliqué. Il a voulu donner du temps de jeu aussi à Cheikh Sabali. Voilà. Ndiaye en numéro 10, c'est pas totalement satisfaisant parce qu'il y avait quand même du déchet technique, très peu de percussion en tant que numéro 10. Ça laisse à désirer malgré tout. Ensuite, sur le côté gauche, on avait Sadio Mané. Sadio Mané, passeur décisif pour le but de Diarra, une nouvelle fois décisif. Il est très très important. Mané, c'est un leader technique, c'est un leader voilà sur le terrain et qui fait des différences, notamment sur le deuxième but où il dribble et il donne ce très très bon ballon pour Diarra, mais pas que ça puisqu'il a combiné, il a centré, il a apporté aussi euh, en attaque et on l'a vu clairement que Mané faisait des différences et forcément un Sénégal sans Sadio Mané c'est pas pareil. Oui, certes, ce n'est pas le Sadio Mané de Liverpool, mais ça reste un Sadio Mané qui est quand même intéressant en sélection. Sur le côté droit, on avait Habib Diarra. Habib Diarra, c'est le seul buteur lors de ce rassemblement pour le Sénégal. Buteur contre le Burkina Faso, buteur une nouvelle fois contre le Burundi, double buteur même, 35e et 51e minute de jeu. Il avait marqué son premier but avec la sélection contre le Burkina, il en marque encore deux
forcément il a été très très intéressant, pertinent, il accélérait, il combinait, en plus de ça les deux buts, c'est deux ballons piqués, il est toujours juste, précis et il est efficace devant le but. Habib Diarra a gagné sa place de titulaire au détriment d'un Ismail Assar. Certes, c'est pas le même profil, on a Ismail Assar qui est explosif, qui fait des différences, qui est encore jeune, qui accélère, mais au détriment d'un Diarra qui est intéressant et qui est surtout décisif. Alors qu'Ismail Assar, c'est un peu compliqué. Et là, on voit que Habib Diarra a marqué des points et il postule clairement pour une place de titulaire. Par contre, en numéro 9, on avait Sheriff Ndiaye. Et Sheriff Ndiaye, le buteur de l'Étoile Rouge de Belgrade, a eu des situations de la tête, des centres, à ras de terre, pas mal de situations où il a pu tirer, pu se proposer. Et on a vu clairement que c'était compliqué. Que c'était compliqué parce qu'il y a eu beaucoup de centres malgré tout dans ce match. Des centres de Mané, des centres de Diarra, il y en a très peu qui ont abouti. Et les centres qui ont abouti, ben, c'était des centres ratés. Puisque Ndiaye n'était pas bon. Malheureusement, voilà, Ndiaye n'a pas marqué de points aujourd'hui, clairement. Il avait une situation où il pouvait être intéressant et peut-être gagner voilà, sa place de titulaire. Il pouvait être intéressant et marquer des points pour ce poste de numéro 9. Mais là, clairement, c'était compliqué. Et forcément, c'est Boulaïdia qui est voilà, le titulaire de cette équipe du Sénégal, mais malheureusement, il était malade. Il y a eu l'entrée de Diallo. Voilà, ils ont fait le nécessaire, le Sénégal, pour pouvoir gagner ce cinquième match. 5 victoires en 6 matchs durant ces phases de qualification pour la CAN 2025 au Maroc. Faudra compter sur cette équipe du Sénégal qui est très très intéressante. Bravo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre et est-ce que pour vous, Diaw doit être le coach principal puisque c'est le coach intérimaire pour l'instant. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.